Honorable, c'était notre bras de fer qui a ressurgi. Au moment où nous pensions que c'était un peu de la calmie du côté de la Fédé et du MINSEP. Cette fois-ci, le bras de fer tourne sur le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie. Match comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. La coupe qui aura lieu au Maroc en 2025. Alors, pour l'instant, c'est dans le statu quo, mais je vous assure que la fédération, à son niveau, a déjà pris un certain nombre, tout ce qu'elle devait faire pour communiquer au niveau de la CAF, au niveau de la sélection, de la Namibie, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui peut arriver si le bras de fer continue? Ce qui va arriver, je ne sais pas, mais ce qui est prévu par les textes, c'est la collaboration. Même si les gens ont la plénitude de leur signature, et on peut se désoler que la communication du stade de Japoma à la CAF ait été faite sans qu'il y ait cette collaboration qui détermine le stade. Parce que c'est comme ça que, d'ailleurs, si vous lisez les directives de la présidence de la République, elles concourent à structurer cette collaboration dans la conduite de la campagne des éliminatoires des Lions indomptables. Donc, l'État est encore propriétaire de ces stades. L'État a créé l'ONIES pour les rentabiliser. Donc, le rôle de l'ONIES... Pour les entretenir, le stade. Entretenir les stades. C'est la fonction première. Mais il s'est transformé... Monsieur Ndiamé, je crois que j'ai lu le décret qui porte création de l'ONIES. Pour entretenir les stades. L'ONIES a pour but de rentabiliser ces stades, d'y prélever une partie des ressources pour leur entretien. Avec le mariage. Et y compris les mariages. Pourquoi pas? Y compris les mariages. Ces stades n'ont pas été conçus que pour les spectacles de football. Le propriétaire du spectacle du football, c'est la FECAFOOT. Malheureusement, la FECAFOOT n'a pas ces stades. Si la FECAFOOT avait des stades, elle organiserait ses spectacles de football là où elle veut, dans l'un de ses stades. Et nous souffrons ici, permettez-moi le mot, nous souffrons un peu d'une pléthore, c'est-à-dire la possibilité de choisir sur 4 ou 5 stades homologués par les instances internationales. Donc, ce qui est recommandé, c'est la collaboration entre la FECAFOOT, qui est l'instance technique, l'instance fédérale chargée de communiquer à la CAF le stade retenu. Il eût été préférable que sur le plan de la méthode, les uns et les autres aillent ensemble, s'accordent, font les constats ensemble, des constats partagés sur la situation des pelouses, les capacités et autres, et rendent une copie qui permette donc au président de la FECAFOOT de donner une information fiable, incontestée, incontestable à la CAF. Ce n'est pas le cas. Honorable. Et je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent retiennent que l'ONIES a été créé pour contrer Eto ou la fédération. Non. L'ONIES joue son rôle, c'est-à-dire donner une information. Et le professeur l'a dit, si l'État décide qu'on va jouer à Japoma, on jouera à Japoma. Mais on ne peut pas sacrifier Japoma. C'est l'État qui décide? Non. Parce que c'est l'État qui est propriétaire de ce stade. Il est propriétaire du stade. Il est propriétaire du stade. Et il a la puissance publique. Et il a la puissance publique. Il peut réquisitionner. Donc, il faut comprendre que vous allez résoudre tous ces problèmes avec ce genre de langage. Mais l'État, c'est ça, la puissance publique. L'État. Que faisons-nous dans de la réglementation? Mais c'est ça la collaboration. Non, dont vous parlez tout à l'heure. La réglementation structure la puissance publique, l'exercice de la puissance publique. Il faut que, parfait, à vos émissions, on utilise ce genre de champ lexical pour que ceux qui nous regardent s'instruisent et apprennent. Nous avons une mission pédagogique. Toutes les lois structurent l'exercice de la puissance publique. Donc, il ne faut pas que les gens croient que l'État nuit à l'exercice de la puissance publique. Au contraire, c'est un meilleur exercice de la puissance publique dont on parle. C'est pour ça que les textes ont été écrits. Tous les textes ont été écrits pour qu'il y ait une bonne collaboration. Qui désigne les stades? C'est compris. Non, oui, ce n'est pas que qui désigne. Oui, c'est la question fondamentale. Si j'avais été humblement oui. à la place du président de la fédération, je me serais entouré de tous les avis techniques et d'experts avant de désigner le stade. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas.